Alors, bienvenue dans cette vidéo du mois de juin. Donc, c'est troisième vidéo du mois de juin, donc rajeunir au printemps. Et donc, j'avais appelé au début du mois, je parlais tout le temps d'évocation, mais j'avais dit au tout début aussi, j'avais un deuxième nom, c'était oraison. Et donc, en fait, on va dire que ce mois de juin, eh ben, je le sépare en deux groupes deux périodes, on va dire. Donc la première période, évocation, j'insistais sur le fait que c'était une période où on était vraiment invité à communiquer, à se connecter et donc d'utiliser cette énergie-là toujours dans le contexte du rajeunissement, c'est-à-dire aller vers les autres, aller se connecter aux autres, aller s'ouvrir au monde finalement euh, avec évocation, c'était l'idée de l'échange verbal, de la parole, de la communication vraiment verbale en particulier. Donc ça, c'était, on va dire, ces deux premières semaines de juin. Et aujourd'hui, donc, nous sommes au moment où on enregistre le 16 juin. Et je nous invite à changer de nom puisque j'avais donné un deuxième mot, c'était le mot oraison. Alors, qu'est-ce que c'est que l'oraison? Oraison, hein, on connaît souvent oraison funèbre dans les enterrements, mais là, il ne s'agit pas d'oraison funèbre, au contraire, hein. Il s'agit d'une oraison estivale. Alors justement, j'ai pris un coup de chaud et là, je sens que je transpire. Je vais reboire encore un petit peu d'eau. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une oraison, c'est finalement une prière, c'est une manière déjà de se connecter aussi, hein, comme évocation, là, c'était l'idée de communiquer avec les autres êtres humains, et là, oraison, on va dire, ça va être vraiment de se connecter avec Dieu, on peut dire ça comme ça, mais l'idée, c'est surtout d'être nous-mêmes dans un état non plus actif dans la communication verbale avec les autres humains, mais d'être plutôt dans un état de réceptivité, de ressenti, de gratitude. Donc pour moi, oraison, là, ça va signifier ça. Et donc, je nous invite à rajeunir dans cet état d'oraison, de prière, de réceptivité de l'univers. Et alors, en plus, vraiment, les astres, l'astrologie nous invite dans cette même direction parce que la Vénus est entrée en taureau. Jupiter est entré en cancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Vénus en taureau, ça veut dire Vénus, elle est en domicile, hein, en taureau, ça veut dire elle est chez elle en taureau. Vénus en taureau, ça veut dire je profite de la vie. J'accueille les plaisirs de la vie, j'accueille les plaisirs des sens, hein, que ça soit aussi bien par exemple, dans écouter de la musique, manger des mets subtils et goûteux. C'est bien sûr les plaisirs du toucher, donc ça peut être les massages, ça peut être bien sûr aussi les plaisirs amoureux, se retrouver ça amplifie le désir amoureux et quand on est amoureux, ça reconnecte vraiment avec cette énergie amoureuse. Et donc, il s'agit là d'être dans une... On est toujours dans le Gémeaux encore, hein. La semaine prochaine, on sera passé au Cancer, mais on est toujours dans la communication, mais c'est une communication, on va dire, plus subtile. On est moins dans le verbal, on est plus dans la communication du corps, dans une espèce de sensualité là. Et donc, on peut utiliser cette énergie du mois de juin, hein, où bien sûr, alors on va accueillir à la fin de semaine le solstice d'été. Et donc là, l'idée, c'est d'accueillir l'augmentation de la vie, le plein potentiel de la lumière, hein. C'est ça le solstice d'été, le 22 juin, dans l'hémisphère nord. C'est le moment où la lumière est la plus importante. Et donc, Vénus en taureau, c'est accueillir les plaisirs de la vie et de l'incarnation. Jupiter en cancer, c'est retrouver comme ça une, euh, une connexion avec nos proches, hein. Le cancer, c'est le signe de la famille, le signe de l'enfantement, des bébés, des
de l'intimité des proches. Et donc là, il s'agit vraiment, je nous invite à partir de cette semaine, et puis on va voir que la semaine prochaine, je pense que ça sera encore plus vrai, parce qu'on sera entré dans le soleil en cancer, dans le signe du cancer. On aura, on sera en plein dans ce solstice d'été, puisque c'est le 22, donc ça a lieu le samedi, donc ça dure 3 4 jours. Cette intensité de la lumière à son plein, où les journées sont les plus longues, hein. Et donc, voilà, donc là, je nous invite euh, à partir d'aujourd'hui, dans cette deuxième moitié du mois de juin, à être dans un état de prière, de gratitude, un état vraiment d'accueil de la manifestation et de l'incarnation. Donc accueil, bien sûr aussi, donc comme je le disais, des plaisirs de la vie, des plaisirs de la connexion avec les gens qu'on aime, avec les proches, avec aussi avec notre intimité, avec notre grotte intérieure, hein. Le cancer, c'est aussi ça, c'est ce côté, parce que Jupiter en cancer, là, il vient d'entrer en cancer, et c'est que le début, hein. On va pouvoir en reparler, enfin, on va dire, pendant plusieurs mois, hein, 1 année et demie, un peu plus d'1 année, plutôt pas et demi, mais 13 mois. Bref, on est dans cet état et je nous invite donc à vraiment rester concentré sur je rajeunis par la prière, je rajeunis par la gratitude, je rajeunis par le plaisir d'être vivant, je rajeunis par la joie de la lumière et de vivre dans un paradis terrestre, parce que la Terre, c'est un paradis terrestre où il y a toutes les conditions pour que l'être humain s'épanouisse, hein. On est vraiment fait pour ce monde. On est le monde. Grabovoi, il dit que la Terre, elle a été créée en même temps que l'être humain parce que nous sommes la, la- l'esprit descendu dans la matière. Et nous représentons Dieu dans ce monde paradisiaque. Donc c'est notre terre, c'est notre paradis à nous, les humains. Et donc voilà. Donc restons dans cette conscience-là et nous allons travailler le texte dans cette conscience. Donc je vous dis vraiment, si on garde 2 mots là, c'est prière, gratitude. Hop, hop, il y a une mouche sur la caméra. Donc, bah voilà, accueillons tout cela et accueillons également le texte dans cette dimension-là. Donc, et puis, vraiment, c'est vrai, on sait, hein, la prière, la gratitude, ça nous apporte donc la détente. On parle de système de bien-être quand même avec ce texte du 21 avril 2004. Donc, soyons dans cette attitude de remercier le bien-être, remercier la joie d'être vivant et d'être créé, d'être incarné sur cette terre. Et nous continuons donc le système de bien-être avec l'exercice numéro 17. Exercice 17, Dieu donne cette constante dans le temps et dans les événements. Je vérifie, voilà, parce que quand je suis dans mon... Je vérifie qu'on a bien enregistré. C'est-à-dire que Dieu donne cette constante dans le temps et dans les événements. Il s'avère que la tâche de l'être humain est dans certains cas de s'appuyer uniquement sur cette constante. Vous voyez, gratitude, prière, ça va vraiment déjà avec cette première idée. C'est-à-dire que Dieu nous a donné non seulement un monde paradisiaque, mais il nous donne dans ce rythme temporel et ce rythme de création des événements, c'est-à-dire nous semons la graine de la manifestation d'un événement, nous le voyons, ça, on est vraiment dans rajeunir au printemps, nous voyons donc germer l'événement, nous le voyons se développer, nous le voyons fleurir cet événement, et puis après, nous le voyons retourner
à une dimension on va dire, cachée, plus invisible. C'est-à-dire, la plante, elle commence une fois qu'elle a brillé de toute sa lumière pendant tout l'été, eh bien, l'idée après, c'est à l'automne, on va revenir dans une période intérieure d'introspection. Mais là, donc, je nous invite à être dans cette... Alors, c'est pas une introspection, hein, c'est une passivité, mais dans la gratitude, dans l'accueil, dans l'ouverture, dans la prière. Voilà, une prière à la fois de gratitude et d'encouragement pour que les choses, elles se développent dans une constante, hein, c'est-à-dire de manière régulière. Voilà, c'est ça que je m'égare un petit peu, mais le but là, c'est de sentir en même temps, c'est ça que je voulais vous dire, de sentir que dans le déroulé du temps, dans le rythme des saisons, le rythme des planètes, eh bien, il y a ce, ce, ce terreau pour développer nos événements. Et les mouches s'en donnent à cœur joie en cette année, hein. Elles sont très heureuses. Et à chaque fois, là, depuis quelques jours que je fais des vidéos, elles sont là. Donc, je continue. Il s'avère que la tâche de l'être humain est, dans certains cas, de s'appuyer uniquement sur cette constante, donc du temps. C'est-à-dire être capable d'identifier cette impulsion, le signal de Dieu, les actions de Dieu, prière, hein, orienté vers le fait que vous avez un développement éternel et que vous vous appuyez sur ce système. Donc voilà, donc là, regardons ça, regardons la perfection du développement de la graine de jeunesse éternelle, qui est donc un cadeau de Dieu à la base. Je veux dire, on a ce potentiel en nous d'être jeune éternellement, c'est vraiment un cadeau. Et donc, nous pouvons nous appuyer sur le rythme du temps, le rythme des saisons, le rythme des planètes pour nous accompagner. Et donc, on n'est pas obligé pour rajeunir, c'est ça que ça veut dire, hein, d'être toujours hyper actif et hyper concentré. Bien sûr, c'est important les moments de concentration, mais là, on peut aussi comprendre qu'on peut rajeunir en faisant rien. C'est ça que j'ai envie de vous faire entendre, juste en se disant, et moi, c'est ce que j'ai fait dans ma promenade ce matin. Parce que il faisait pas encore trop chaud, le soleil brille, etc. C'est vraiment de se dire, waouh, superbe. Je rajeunis parce que je sais que je suis dans un endroit paradisiaque. Le temps est parfait. Une petite brise, du soleil, j'avais même pas mal aux yeux. Ben, bref, c'est le bonheur, quoi. Donc, d'être conscient de ce bonheur et d'avoir de la gratitude. Et donc, gratitude pour ce développement éternel. Et il nous dit, par exemple, il s'avère que le système de résurrection des personnes est quelque chose que les hommes devraient également considérer comme existant, au moins au niveau de la perception. Donc on peut aussi avoir cette gratitude de remercier l'univers, et bien de nous laisser la possibilité de ressusciter les gens qui nous ont quittés, ressusciter des organes qu'on nous aurait ôtés ou qui se seraient, par exemple les dents. euh, on peut avoir cette gratitude pour tout ce qu'on veut réactualiser et ressusciter. En d'autres termes, si vous pouvez percevoir, vous pouvez transférer votre perception à n'importe quel système, c'est-à-dire que vous pouvez restaurer de cette manière tous les systèmes qui existaient dans le passé. Et dans cette situation, il y a une compression de l'espace et du temps. Voilà. Donc vous allez voir, il nous explique comment ça fonctionne de manière, on va dire, logique, et c'est ce qu'il dit, et un peu, on va dire, oui, scientifique, puisqu'il est en train de parler de comment fonctionne l'espace et le temps dans le passage qu'on va lire. Et donc, moi, je l'ai lu trois, quatre fois pour commencer à bien comprendre. Donc, l'idée, hein, vraiment, qui est importante et de garder toujours à l'esprit, en plus de la gratitude et de la prière, c'est l'idée que tout ce qui a été peut être réactualisé, ressuscité. Donc, bien sûr, à commencer par notre jeunesse, à commencer par notre santé, etc., mais également nos événements. Et moi, je peux vous dire que je suis une spécialiste pour ramener des événements qui ont l'air complètement fichus. Et donc, je pense que c'est important d'avoir cette gratitude et cette prière
en direction de cette possibilité. Et il faut intégrer cette croyance que nous pouvons ramener n'importe quel passé qui semble révolu. Par exemple, si nous voulons comprendre comment faire en sorte que le monde entier soit contrôlé, normalisé par nous, par vous, il s'avère que le passé doit être aussi contrôlé. Alors, l'exercice 18 nous parle d'être en mesure d'influencer le passé. Donc, comment faire pour influencer le passé? Il se trouve alors qu'il doit y avoir une action qui provoque cette action. C'est votre action qui n'est pas séparable de l'action du passé. Donc, c'est votre action présente qui n'est pas séparable de l'action du passé. Donc là, ça nous ramène à une idée fondamentale aussi chez Grabovoi et dans la physique quantique en général, hein, dans toutes les voies mystiques également, c'est que le temps, c'est pas que le temps n'existe pas, mais on n'a pas une compréhension du temps exact. C'est-à-dire que en réalité, ce qui n'existe pas, c'est la séparation entre le passé, le présent et le futur. Voilà, quand je vous dis souvent le temps n'existe pas ou tout est illusion, c'est simplifié comme phrase, mais ça veut dire ça. Ça veut dire que en fait, le passé et le futur sont inclus dans le présent. Nous sommes dans un présent unifié et nous avons, non seulement nous portons notre passé, notre futur dans notre champ électromagnétique et dans nos cellules et dans notre corps, hein. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que notre passé? Bah, c'est toutes les histoires qu'on s'est racontées qui sont arrivées avant, mais qui n'existent plus en réalité, hein. Et les souvenirs, on choisit les souvenirs qu'on veut garder. Et bah, l'idée, ça va être de choisir déjà des souvenirs qui nous font du bien, qui nous donnent envie de vivre, des souvenirs remplis de joie, de bonheur. Ça, c'est le texte sur le bonheur hein, qui nous parle de ça, où il nous parle de faire un stock de bonheur. Donc, il s'agit vraiment de laisser normaliser ou transmuter ou laisser partir les souvenirs un peu négatifs et puis surtout de garder en soi bien présent, de se rappeler de nos bons souvenirs. Et ça, c'est un travail. Personnellement, j'ai un peu de mal à faire ça au début, c'est-à-dire j'oubliais tout. J'oubliais à la fois le passé positif et le passé négatif. Et donc là, je suis actuellement en train de focaliser sur euh, ne pas oublier, d'avoir cette gratitude pour tous les moments de bonheur qu'on a déjà vécu. Donc là, il nous dit, notre action présente n'est pas séparable de l'action du passé. Donc le passé nous a servi de terreau pour toute la lumière de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Avec cette idée du solstice d'été et donc avec cette notion d'oraison aussi, de prière et de contemplation. Donc je vous souhaite une très belle semaine avec vraiment l'idée d'être profiter de la vie, de contempler, d'être dans la gratitude de la joie de vivre. Et pour amplifier cette joie de vivre pour vous, pour les autres, c'est vraiment, pour moi, on est dans une énergie vraiment là où on va répandre le bonheur autour de nous. Et c'est ça qui va nous faire rajeunir et qui va nous guérir. Et puis c'est tout facile, quoi. Il suffit de ressentir cette joie. À très bientôt. Je retourne. Voilà. Donc j'ai lâché le texte et je vais donc arrêter l'enregistrement.